pour les statuts que vous pouvez avoir en formation et dont vont découler les financements de formation, qui est une question qu'on nous pose beaucoup. Donc l'animateur d'équitation comme le BPGEPS équitation sont des formations qui peuvent se faire en alternance et donc en apprentissage. Si la formation se fait en apprentissage, du coup la formation est totalement prise en charge par l'État via les régions de mémoire. Et donc nous on travaille avec le CFA Sport des Pays de la Loire. Donc le contrat que vous allez faire entre entreprises, ce sera avec le CFA. Et nous on est prestataire dans ce cas-là pour le CFA pour faire la formation. Donc dans ce cas-là, la formation est prise en charge et vous êtes rémunéré par l'entreprise qui, elle, a en plus des aides de l'État en général, donc qui change un peu chaque année. Ça, c'est le premier cas, qui est un cas qui est le cas majeur. Après, vous pouvez avoir aussi des financements Pôle emploi pour des personnes qui ont déjà travaillé. Donc là, vous pouvez être en statut stagiaire de la formation professionnelle. Donc dans ce cas-là, soit formation prise en charge par Pôle emploi, peut-être avec un reste dû. C'est aussi des financements qui peuvent se faire via votre CPF. Quand vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, donc de l'alternance, mais c'est pas les mêmes rémunérations pour de l'apprentissage. Là, on est sur les équivalences de rémunération de stage qui sont des rémunérations obligatoires, dont je n'ai plus le montant en tête, de mémoire qui tourne autour des 600 € ou quelque chose comme ça, je crois, par mois, mais à revérifier. Vous pouvez aussi avoir un statut, là, selon votre positionnement, où vous n'avez pas besoin de faire de partie entreprise. Donc c'est uniquement la partie formation. Et donc là, vous avez donc des heures qui ont été vues lors du positionnement. Vous payez ces heures-là qui peuvent être financées aussi en CPF, là aussi. Et vous n'avez pas forcément le besoin d'aller en entreprise. Voilà à peu près les cas qui font la majeure partie. On peut aussi, si un dernier cas, avoir une entreprise qui vous prend sur des périodes de professionnalisation. Donc là, en fait, vous êtes plutôt salarié de l'entreprise et elle vous finance cette formation-là. Donc vous restez salarié avec votre salaire et l'entreprise, elle fait financer cette formation-là via les OPCO, donc les organismes de formation pro continue. Pour les élèves qui souhaitent du coup entrer en formation en apprentissage ou en alternance, vous avez donc jusqu'à 2 mois après l'entrée en formation pour trouver votre tuteur. Vous pouvez venir avec un tuteur que vous avez déjà, sachant qu'il y a certains critères à avoir, notamment un nombre de licenciés minimum de mémoire autour de 100 pour que vous puissiez en fait assurer les cours qui sont demandés lors des formations. Et nous, on a aussi un certain nombre de tuteurs avec qui on a l'habitude de travailler et en échangeant avec vous selon justement ce vers quoi vous voulez vous tourner, la couleur que vous voulez donner à votre enseignement plus tard, on peut vous orienter aussi vers telle ou telle entreprise qui correspondra plus à vos besoins. Donc si vous êtes intéressé par entrer en formation chez nous, vous pouvez aller voir déjà, vous allez retrouver une partie des informations dont je vous ai parlé sur notre site internet, avec notamment les plaquettes de formation. Ensuite, c'est nous envoyer un mail pour qu'on vous renvoie les dossiers d'inscription, donc soit pour les sélections directement pour les animateurs d'équitation ou pour les TEP pour le BPGEPS. Si vous souhaitez nous rencontrer, aussi rencontrer certains de nos élèves actuels ou anciens élèves, nous faisons des portes ouvertes donc tous les ans, souvent en fin d'année, donc vers décembre, plutôt en ligne, vers février, mars en présentiel pour découvrir le lieu, les chevaux, les formateurs, voilà. En tout cas nous rencontrer. Si vous souhaitez évaluer votre niveau pour entrer en formation en amont, on a des périodes de stage de préparation donc pour les TEP ou même pour les tests de sélection et on peut le faire aussi sur rendez-vous lors de cours particuliers avec nos formateurs. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qu'on peut échanger par mail puis par téléphone avec vous.